On en avait déjà parlé, mais ça a pris de l'ampleur. Il y a une nana qui s'appelle Nassira El Mouadem qui avait réagi à une publication de RMC Sport qui expliquait que les équipements comme le casque ou les collants étaient interdits au sport. Parce que notamment au niveau des collants, quand tu fais un tacle au football par exemple, le collant peut te déchirer la peau. C'est pour ça, si vous vérifiez bien, il n'y a absolument aucun footballeur qui a des poils. Ils sont tous épilés. Tous. Tous. Il n'y a pas un footballeur avec des poils. D'accord? Et Nassira El Mouadem et nombre de gauchistes ont pris ça comme une attaque à l'islam. Je sais pas pourquoi. Apparemment, les collants sont un vêtement islamique maintenant. Et du coup, elle a répondu: pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. De toute façon, quoi qu'on dise, ils auront une raison de se victimiser. Ces gens-là ne savent pas avancer eux-mêmes. Il faut qu'ils se victimisent, qu'on leur donne tout. C'est pour ça que l'Afrique est un continent qui n'avance pas, ce sont tous des victimes. Ils veulent qu'on leur donne tout, il faut que de se plaindre, et ils se bougent pas, ils ne fabriquent rien, ils ne construisent rien. Il va falloir qu'un jour ils se prennent en main à un moment donné. Ok. Et suite à ça, elle est passée sur CNews. Et elle se fait déglinguer par les chroniqueurs. On va écouter ça. Hop, je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. Réaction, Julien Audeau. Vous savez ce que je demande? Je demande à la patronne de Radio France, Madame Sybille Veil, de la suspendre. Parce que cette dame est payée avec l'argent des Français. Ouais. Elle est sur le service public de l'audiovisuel. Elle est journaliste sur France Inter. Elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple, de raciste. Voilà. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. Et très clairement... Elle est française. Je précise juste qu'elle est française parce que je cherche un peu sa bio. Elle est française. Non, mais c'est important de le dire. Vous voyez qu'apparemment, elle peut pas quitter son emploi si elle n'est pas française. Enfin, ça veut dire que... je comprends pas la remarque. Elle est française, mais on s'en fout. Que ce soit française ou pas française, quand tu as des propos comme ça, tu te casses. Tu es licencié immédiatement. Je ne comprends pas la remarque, hein, vraiment. Si ce pays est ce qu'elle dit, ce qui est évidemment odieux et insultant est totalement faux, et chacun le sait, évidemment, mais pourquoi elle y reste et pourquoi elle travaille sur le service public? Pourquoi elle travaille et pourquoi elle est financée par l'argent des Français? J'ajoute quand même que si on compare... Elle est chez elle, vous dites, elle est chez elle, vous direz... Visiblement, sur le service public, elle est plus chez elle. Et moi je dis que très clairement, quand vous voyez qu'un journaliste, Monsieur Akili, a été licencié pour faute grave, parce qu'il a osé discuter avec Jordan Bardella, président du premier parti d'opposition, sur un livre, il est licencié pour faute grave, et cette dame continuerait d'exercer sur le service public. J'ajoute... Alors il fait référence à un truc dont on a déjà parlé également, c'est cette news, Radio France, le journaliste Jean-François Achilly a été licencié pour faute grave. Il est accusé d'avoir envisagé de participer à la rédaction d'un livre avec Jordan Bardella. Vous vous rendez compte? Il a envisagé, hein, il a pas fait. Il a envisagé. Et en plus, il a dit non à la fin, mais il a envisagé. Et le simple fait d'avoir envisagé lui a valu un licenciement pour faute grave et radiation totale de Radio France. Le mec, il est au chômage, ok? Et à côté, la meuf insulte tous les Français de racistes dégénérés. Et non, il n'y a pas de problème. Et il y a même le chroniqueur, là, le Renoir à gauche, qui la défend. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Non, je comprends. Oh, mais c'est insupportable. Les Français, ce sont des serpillères qui se font cracher dessus tous les jours. Mais vraiment, j'en ai marre. Hein. Et pareil, ici, elle a participé à la diffusion de cette news. J'en ai déjà parlé également. C'est Brahim Bouharam. C'est un mec qui est mort en 1995. Et elle a participé à relayer cette news pour dire, regardez, l'extrême droite tue. Parce qu'en 1995, il y a un mec qui s'est fait tuer par 4 gars du Front National à l'époque. Alors que si tu veux, nous à côté, on a Lola, Philippe, Tristan, Alice, Alexandra, Claude, Brian, Mélodie. Alors là, tout le monde s'en fout. Par contre, Brahim Bouharam en 1995, alors ça c'est insoutenable. Hein.
Et ce qui me fume, c'est qu'elle termine à la fin par « Nous n'oublierons jamais ». La meuf savait même pas qui c'était la semaine dernière. C'est juste que vu que les gauchistes l'ont relayé pour essayer de débunk la droite, ils ont tous copié-collé ce même message. C'est copié-collé, hein. On peut regarder les autres tweets. On ne l'oublie pas, David Béliard, un gauchiste, smiley drapeau LGBT. Ou Christophe Bex, on n'oubliera jamais. Député LFI, je suppose. Député France Insoumise, c'est ça. Il y avait, comment il s'appelle? Lui, Cory Legan. On n'oublie pas que l'extrême droite tue. Vraiment, mais c'est insupportable. Puis vraiment, mais ce parti de la victimisation, mais quelle bande de serpillères, hein. Elle présente une émission l'été, a priori, sur France Inter. En tout cas, elle est en permanence sur Arrêt sur Image, mais venue d'Arrêt sur Image, c'est un peu moins surprenant en même temps. J'avais interpellé Sybille Veil aussi sur Mao Drama, la fameuse humoriste qui appelait la guerre civile dans un forum de Mediapart. Sybille Veil m'a répondu « Non, ça nous regarde pas parce qu'elle n'a pas tenu ses propos sur le service public, donc ça la regarde. Ouais. » Mais c'est honteux. Il y a un deux poids deux mesures honteux et les Français n'ont pas à payer pour ces insultes parce que ce sont des insultes vis-à-vis de notre pays, notre peuple. Vraiment, c'est insupportable. Ici, pareil, c'est encore des chroniqueurs qui crachent sur la... En fait, on va regarder plein de chroniqueurs cracher sur elle. Voilà. C'est la journée du lynchage aujourd'hui. Elle est le produit de 40 ans. Non, pardon Philippe, elle est le produit de 40 ans. Elle est absolument française, mais vous savez, on parle souvent de conflit de civilisation dans ce pays, mais non, c'est un conflit d'identité. Ces gens-là ne se sentent pas français. Preuve en est, il n'y a aucune gratitude vernaculaire sur tout ce que la France a offert à cette Madame El Moadem. Je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle de la laïcité, je parle de la liberté, je parle de toutes nos valeurs. Je pense que dans un pays musulman où les droits élémentaires sont beaucoup moindres, eh bien, elle n'aurait jamais eu la chance qu'elle a aujourd'hui de s'exprimer et de pouvoir même insulter notre pays comme elle le fait là. Notre pays qui est le sien, je le répète. Oui, mais justement non, cher Pascal, il y a des Français, d'origine maghrébine, mais comme à l'inverse d'ailleurs, qui se battent pour nos libertés, pour préserver notre identité et nos valeurs. Et à l'inverse, vous avez effectivement une génération qui a été biberonnée par le décolonialisme, la revanche de l'histoire de l'Algérie sur la France, les offensives de tous ces particularismes identitaires que l'on voit se manifester à l'école comme au sport, par exemple, dont vous parlez souvent. Et cette génération, eh bien, elle a trouvé un terreau, elle a trouvé celui de la laïcité, parce que la laïcité, c'est principalement ce qui oppose le politique du religieux. Ces gens-là veulent absolument, ils sont dans une optique unique, c'est-à-dire de la communauté de l'Oumma, et la laïcité, c'est évidemment l'obstacle à combattre. Quant à ces mots-là, racistes dégénérés, déjà c'est une injure publique, je ne comprends pas que ce soit pas tombé sous le coup de la loi. Et je terminerai par dire à Madame Moadem que si elle n'est pas contente de vivre en France, pays de racistes dégénérés, eh bien, elle retournera dans un pays qui lui offrira toutes les libertés qu'elle veut et qu'elle ne considérera pas comme étant un pays raciste. C'est fou, hein. Un mec de droite, il dit pouette ou prout, c'est le licenciement immédiat. Un mec de gauche, il peut menacer de mort, dire faut prendre les armes et tuer tous les bébés qui passent. Ouais, aucun problème, on fait rien du tout, hein. Souvenez-vous de la nana là qui avait dit qu'il fallait prendre les armes et tuer tout le monde. Elle a rien, hein. Ça a juste fait un drama. Par contre, le mec qui a envisagé de parler à Jordan Bardella, licenciement immédiat sans sommation. Je sais même pas comment c'est possible. En fait, on est en Chine dans ce pays, hein. C'est incroyable. Une gauche au pouvoir, c'est la Chine, hein. Ni plus ni moins. Peut-être plus quand même. Et là, encore une fois, des chroniqueurs qui crachent sur elle. Alors, je vous trouve, indépendamment de votre analyse, je vous trouve d'un paternalisme invraisemblable par rapport à Madame Moadem. Madame Moadem, elle représente pas l'ensemble non plus des gens originaires de ces pays-là. Elle insulte la France et les Français. Elle est comptable de cette déclaration raciste. Et je suis curieux de savoir quelle va, par exemple, être la réaction de France Inter. Est-ce qu'elle va avoir la même sévérité que le service public par rapport à M. Akili, ou la même indulgence par rapport à M. Meurice? Moi, j'ai tendance à penser malheureusement que ça sera plutôt vers Meurice et la bienveillance, parce que chez ces gens-là, quelqu'un qui déteste la France ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà ce que je pense. Ah mais chez France Inter, elle aura une légion d'honneur, hein.
elle aura une promotion, etc. Plus tu détestes la France, plus tu as de promotion chez les gauchistes. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!